Et j'ai réussi, c'était pas mal là pour le coup. Ah, ce connard de Barbardin, il fait plaisir ou pas? Eh bien bonjour les amis, comment ça va? Oui, j'ai un petit micro qui d'ailleurs ne marche pas très bien. Les amis, comment ça va? Aujourd'hui j'avais envie de vous parler. Pourquoi j'avais envie de vous parler? Pour vous raconter un peu des choses de ma vie. On s'en bat les couilles, t'as vu, connard. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous raconter des choses flippantes qui me sont arrivées parce qu'il y en a pas mal quand même, il y en a pas mal. Il y en a qui ne sont pas forcément arrivés en vrai, du tout dans mes rêves, donc des cauchemars, hein, c'est des choses flippantes. Mais en tout cas, je vais vous raconter tout ça maintenant. Allez, on commence tout de suite, premier rêve. Je vais jouer avec ça toute la journée, hein. C'est parti. Alors le premier truc flippant qui m'est arrivé... C'est un peu trop près. Le premier truc flippant qui m'est arrivé, c'est simplement les amis. J'étais simplement en train de dormir, voilà. Enfin, moi j'étais en train de dormir, hein. Après tous ceux qui sont avec moi, qui vivent dans la maison, moi aussi, hein, normalement. Donc on était en train de dormir, tout simplement. Et donc moi j'étais encore un peu éveillé, tu vois, parce que moi je mets un peu de temps à m'endormir avant d'être complètement endormi, tu vois. Je ferme les yeux, mais j'entends quand même des trucs. Et là j'entends un peu un truc comme ça. Un peu des bruits de pas. Là, je crois que vous l'avez bien entendu. Donc j'entends des bruits de pas. Donc là, je commence à me pisser dessus, voilà, parce que moi, dans la tête, c'était vraiment pas. Ah, c'est sûrement quelqu'un qui a pissé ou chié ou peut-être aller chercher un peu de. Non, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui était là pour nous faire du mal. Tu vois, c'était vraiment pas quelqu'un qui s'est levé. Donc là, j'ai réfléchi, je me dis, ouais, bon, ça doit être maman ou quelqu'un d'autre qui se lève pour aller, je sais pas, chercher de l'eau, pisser, tout ça. Sauf que j'entends des bruits de pas et tout ça. Mais vraiment régulier et ça n'arrête pas de bouger, tu vois. Normalement quand tu pisses t'arrêtes de bouger, tu fais pas comme ça partir, tu fais pas comme ça, non, tu restes, tu ne bouges. Et ben là ça continue à faire ça, et même quand tu vas chercher un truc dans le frigo, hein, tu restes un peu du temps, ton boire et tout ça, ensuite tu reposes la bouteille d'eau et tu te casses quoi. Et ben là ça restait comme ça faisait des bruits de pas comme ça, et du coup je me suis chié dessus toute la nuit, et au moment où je suis endormi, ma mère m'avait dit que c'était des gens qui avaient fait une fête à côté de chez nous. Donc en fait les bruits de pas que j'entendais c'était tout simplement les basses qui faisaient boum boum dans le plancher. Du coup je croyais que c'était des bruits de pas. C'est à ce moment là aussi que j'ai commencé à être con, hein. Et donc les amis, on va passer à la deuxième anecdote qui est un peu flippant et un peu badante. Je pense que si vous est arrivé, c'est pas très ouf, tu vois. Donc les amis, en fait, c'était quand j'étais avec ma petite sœur, parce que oui, j'ai une petite sœur, et on était tous les deux dans la même chambre, c'est-à-dire qu'on avait un lit superposé. Moi j'étais en haut, elle en bas, parce qu'elle avait pas la en haut. Voilà, je sais pas pourquoi. Pourquoi elle avait pas la en haut, c'est mieux, non? C'est dites en commentaire, vous préférez le haut, le bas est superposé. Allez, dites-le en commentaire, un maximum de commentaires. Et donc moi j'étais en haut, et donc du coup je me levais pour aller chercher de l'eau, tout simplement pour boire, parce que j'ai besoin de m'hydrater, oui, parce que je vais mourir sinon. Et donc du coup j'ai été chercher de l'eau, voilà. Et après que j'ai été chercher de l'eau, devinez quoi? Je suis descendu de mon lit pour aller chercher de l'eau, et je marche sur un truc un peu un tissu comme un coussin, tu vois. Et là j'entends une voix genre comme ça. Et là je me barre dans mon lit à toute vitesse, tu vois. C'est plus vite qu'une V12, tu vois. C'est plus vite qu'une Lamborghini qui est sur l'autoroute, tu vois. Ça va plus vite que ça encore. Je suis remonté dans mon lit, je mets ma couette au niveau de mes yeux, avec que mes yeux qui dépassaient pour voir s'il y avait quelqu'un, s'il y avait quelque chose. Et il y avait personne, en fait, il y avait personne. Et personne. Et donc du coup les amis, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait caca, oui. Et donc du coup les amis, ensuite je me suis chié dessus pendant toute la nuit, tu comprends, toute la nuit. Oui, je me chie beaucoup dessus de fois les nuits, et en fait quand je me suis réveillé, c'était une poupée, la petite sœur que tu sais quand t'appuyais sur le ventre, ça faisait des sons. C'est bien de la merde, oui. Troisième histoire qui est flippante. Donc celle-là, par contre, elle s'est passée quand je dormais. Donc en fait, c'est une histoire où c'était moi, en fait, je me baladais, tout ça, dans la maison et tout ça. Et là, d'un seul coup, en fait, je vois quelqu'un dehors. Mais je vois pas trop si c'est un voleur ou quoi, qu'est-ce que tu vois, c'était juste une silhouette. Et on était le soir, hein, j'étais en train de regarder la télé, je voyais quelqu'un dehors. Du coup, comme un gros con, je ne fais rien, je reste sur le canapé en train de regarder Netflix. Et donc du coup, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fermé le volet parce que j'avais peur, parce que la silhouette se rapprochait de plus en plus. Et là, je vois la porte d'entrée qui commence à, tu sais, la poignée commence un peu à trembler. Et là, toute la maison se met à trembler, et là, la porte s'ouvre. Et tout arrête de trembler d'un seul coup. Sauf que moi, je sais pas ce que j'ai, mais dans mes rêves, j'ai toujours du courage, tu vois. Heureusement que là, il fait bien jour, comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui me regarde dehors.
Ça va, poteau? Mais reviens là. Et donc, du coup, après ça, les amis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé déjà de 1, parce qu'il faut se lever du canapé, et j'ai été jusqu'à la porte d'entrée. Mais moi, mon gars, mais je serais resté dans mon lit, en vrai. En vrai, je serais resté dans le canapé en train de faire. Je me serais pas du tout levé pour aller voir la porte d'entrée, mec. T'imagines s'il y avait quelqu'un? Du coup, là, j'ouvre la porte, et là, personne. Le trou noir, et là, d'un seul coup, toutes les lumières de chez moi s'éteignent. Pire chose qui peut t'arriver en vrai et dans un rêve. Surtout quand tu fais un cauchemar, c'était pas un rêve du coup vu que ça faisait flipper. C'était un cauchemar. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'allume toutes les lumières et là je vois quelqu'un dans la cuisine et là il se retourne et il me tire dessus et je meurs. Mais c'était pas vraiment réaliste, tu vois, c'était pas comme s'il y avait un qui faisait oula, attention, putain, toi t'es mort. C'est pas vrai qui faisait ça. C'était plutôt plus étrange, tu vois, c'était plutôt un mec qui se rendait comme ça. Et tu vois qu'il tirait comme ça d'un seul coup, tu vois, c'était pas du tout réaliste, tu vois. Et ça, c'est une souris, hein, c'est pas un flingue ou autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et donc, dernière histoire qui est très flippante, même plus que l'histoire de mon rêve. C'est encore l'histoire d'un rêve. Écoutez, je vais vous la raconter tout de suite, on arrête de parler, allez, on commence maintenant. Tout simplement dans un rêve avec Skyzo. Et oui, Skyzo, je reparle de toi sur la chaîne après un an d'absence. Et oui, par contre, il faut que j'arrête de jouer avec ce micro parce que franchement, je deviens accro. Skyzo qui a fait mes premières vidéos avec moi, la vidéo Minecraft Coop, c'était avec lui. Et donc, souvent, il venait chez moi pour faire les vidéos et tout ça, ou je venais chez lui. Et donc, du coup, sur le chemin, parce que nos maisons, en fait, c'est l'opposé du village. Tu vois, ma maison, c'est au bout du village et sa maison, c'est à l'autre bout. Même si le village n'est pas très grand, tu vois, c'est facile à circuler. Il y a quoi 500 mètres, même pas à faire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai été chez lui et tout ça. Et en arrivant, en fait, c'était dans un rêve, hein, c'était pas vraiment passé. Mais tu vois, c'était un rêve réaliste. Les rêves réalistes, ça fait encore plus peur que les vrais rêves. Donc tu te rends compte un peu de la chose ou quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chez lui. Tout simplement, voilà, on a pris le chemin comme d'habitude. Sauf que là, c'était un peu c'était un peu tard le soir, tu vois, parce que nous, on finit les cours, tu vois, on va chez lui, il commence à faire tard le soir, tu vois, c'était un peu dans les mois où que la nuit commence à se faire rapidement, tu vois, et il commence à faire noir, et là, d'un seul coup, tu vois, les lampadaires de la ville sont allumés, et là, tout d'un coup, tous les lampadaires s'éteignent. Très badant, surtout que t'es pas chez toi et que tu peux pas te réfugier dans une pièce où regarde t'es dehors, tu peux juste courir comme une merde et t'es même pas sûr de courir plus vite que le mec qui a été à la lumière, donc t'es dans la merde là. J'étais avec lui et il flippait aussi, hein, bien évidemment. Hein. Skyzo, si tu regardes la vidéo, tu flippais dans mon rêve, voilà. Donc là, il y a une camionnette qui se colle, enfin un petit van blanc quoi, qui vient se mettre devant nous parce qu'on était sur le trottoir, qui vient se mettre devant nous. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le truc le plus badant du monde. Vraiment que je lave le micro. Et donc il y avait un mec dedans, normal, hein, mais pas chelou du tout, hein, qui ouvre la vitre parce que la vitre était fermée. Il l'ouvre et il nous regarde et il fait les enfants, vous voulez que je vous emmène chez vous, mais avec une voix vraiment lugubre, et c'était avec une voix genre plate, pas d'accent, de truc qui différencie, qui fait un peu pétiller la voix, un peu comme ça, tu vois. Et donc du coup on lui a dit non, c'est juste à côté, vous inquiétez pas, vous dérangez pas, on va aller à pied, tout ça. Et le mec nous dit oh vraiment, oh c'est dommage, tout ça. Si, par connaissance, vous avez déjà vécu ça, j'espère que vous avez dit non. Et du coup, on va chez moi parce que voilà, vu qu'elle avait plus sa maison, elle était en mode boîte, elle a disparu et tout ça. Du coup, on va chez moi. Et en allant de trottoir, il y a un mec en face de nous, justement. Un mec qui va dans le sens contraire à nous, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer. Hein. Il nous dit rien. En fait, il marchait vraiment d'une manière bizarre. Il marchait comme une espèce de pantin, tu vois, genre pas de secouer les bras en mode oui, je suis la joie de vivre. Vraiment, c'était vraiment le mec, il marchait vraiment en mode blasé, tout ça. Et nous, tu vois, on allait en face de lui, quoi. Et du coup, en fait, le mec avait une casquette, du coup, on voyait pas trop son visage, on voyait sa bouche, tu vois, il avait une bouche normale, des habits normaux, une gueule normale, une taille normale, un build normal. Donc du coup on arrive à cette personne et quand on passe devant lui, cette personne s'arrête d'un seul coup et elle se tourne parce que nous on était derrière lui, elle se tourne, elle retire sa casquette
Et elle nous dit, qui êtes-vous? Là, je pense que vous savez que je m'appelle Noé maintenant, bah, vu que j'ai dit dans les vidéos cache-cache. Hein. Merci Xyrod d'avoir dit mon prénom moins 600 fois. Merci à toi. Et donc, du coup, donc on dit nos prénoms et tout ça. Et le mec nous dit, vous inquiétez pas, je m'en souviendrai. Et il sourit et il commence à avoir du sang qui coule de sa bouche, des yeux. Vraiment, ça devient hyper chelou et tout ça. On se chie dessus et là, je me réveille. Toujours comme ça dans les cauchemars, le moment où tu vas te faire buter, tu te réveilles instantanément parce qu'en fait, c'est comme si tu sortais de ton rêve, quoi. Ton rêve est foutu vu que t'es mort. Du coup, tu te réveilles, t'es en mode, est-ce que je suis vraiment mort? Ben non, t'es pas mort. Encore heureux, connard. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin des rêves chelous, plutôt étranges, hein, qu'on n'a pas envie de faire tous les soirs, hein, qu'on se l'avoue. Donc j'espère que je vais pas faire un rêve bizarre cette nuit en me posant juste dans celui que vous voyez juste ici. J'espère que non. Et donc les amis, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires les rêves, les cauchemars bizarres que vous avez fait vous aussi. Ça pourrait être très intéressant, même les choses un peu cheloues qui vous sont arrivées. Attention, un peu flippant, chez vous il y a un truc qui a bougé tout seul ou quoi qu'est-ce. Ça m'intéresserait comme ça, je me ferais encore plus flipper que maintenant, hein. Oui, vous êtes gentils, hein, super. Et donc les amis, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ceci, bien évidemment, hein. N'hésitez pas aussi à commenter, comme j'ai dit juste avant, vos rêves chelous. Et écoutez les amis, sur ce, c'est 6, on se met à tout pour une vidéo. J'adore ce micro, franchement il est bien. Allez, à plus.